la stevia, c'est une plante qui vient du Paraguay et c'est une plante qui a un pouvoir sucrant étonnant. Elle permet de sucrer beaucoup plus efficacement que le sucre sans aucune calorie. C'est une plante qui résiste pas au froid, donc il faut la protéger. Généralement, elle se cultive en pot et il faut pouvoir la rentrer l'hiver, mais elle pousse assez facilement. On peut arriver à cultiver sa propre stevia et faire son propre sucre sans trop de difficultés. Quand on veut cultiver la stevia en pot, il faut choisir un terreau plutôt riche en matière organique, plutôt bien drainé, pas laisser de coupelle sous le pot de stevia parce qu'elle craint les excès d'humidité, surtout l'hiver. On la laisse un petit peu sécher pendant toute cette période-là. On va la rentrer, mais de préférence dans une pièce pas trop chauffée. Même si c'est pas très éclairé, c'est pas très grave. On l'oublie un petit peu, on va l'arroser 2-3 fois dans l'hiver, mais pas trop. On laisse vraiment le terreau se ressuyer et on va l'arroser régulièrement pendant toute la période où elle pousse. Pour récolter la stevia, on va couper des tiges au-dessus d'un départ et on va effeuiller chaque tige et on va faire sécher toutes ces feuilles de stevia, de préférence à l'ombre, dans une pièce comme un grenier par exemple, plutôt bien aérée, plutôt sombre et plutôt chaude. Donc l'idéal c'est de le faire en été. On fait sécher les feuilles de stevia pendant 3-4 semaines et une fois que les feuilles sont sèches, on va prendre les feuilles et les réduire en poudre, alors soit au mixeur, soit sinon au couteau, mais on réduit en poudre et ensuite cette poudre de stevia bien sèche, on peut l'utiliser pour remplacer le sucre. On fait sécher les feuilles et pas les tiges. On peut soit enlever les feuilles avant des tiges, soit on le fait après. La récolte de la stevia peut s'effectuer à partir du mois d'avril, du moment où elle commence à pousser, jusqu'aux premières gelées. Après, aux premières gelées, la plante commence à disparaître et elle perd ses feuilles et elle repartira ensuite qu'au printemps suivant. Donc pendant toute la période de pousse, on peut faire des tailles régulières. Plus on taille la plante, plus la plante va s'étoffer et se ramifier. Donc on a intérêt à faire des récoltes régulières pour permettre à la plante d'avoir un port plus compact. On peut utiliser la stevia sèche en la faisant sécher, mais on peut aussi l'utiliser fraîche. Dans ce cas-là, on prend quelques feuilles de stevia et on les met dans une infusion ou dans une tisane avec d'autres plantes, avec une menthe par exemple, une feuille ou deux dans une tisane, dans une tasse. Après, en fonction des goûts de chacun, on peut augmenter ou diminuer la quantité de feuilles que l'on met. Mais il faut savoir qu'elle apporte un petit goût de réglisse qui n'est pas totalement neutre, comme peut l'être le sucre. Ça va très bien avec le thé, avec les infusions, avec toutes sortes d'infusions. On peut sucrer des yaourts nature. Mais certaines associations ne sont pas toujours indiquées, notamment le café.